artiste, yon groupe samba, levé matin yo prend la rue. Tomber parler, tomber chanter, jouer tambour pour ça changer. Pour l'amour pas mourir. J'ai fait la pluie tomber pour que les hommes galaver. Gardez ta pays mouillé, bagay sa gâte passé, votre passé, oui. Videz l'appel des Antilles, qu'on y a ces crises au cal des Antilles. Pour que patate nous mentit, nous voyager, nous voir l'autre pays. Aïe. Et que c'est un bagay que tout le monde en Haïti a parlé de lui. Et nous croyons que son question est pour que la France est à résoudre. Le SAR il dit que le 17 avril, qui marquait bicentenaire ordonnance de Charles X, là, il a fait une déclaration sous ça. Et puis, nous faisons plusieurs interviews en France et en Italie. En Italie, avec une grosse chaîne catholique qui est Aventure. En France, nous faisons avec France 24, TF1 et TV5 et la Société de Presse, Le Monde, Le Figaro, et puis avec tous les médias que les Haïtiens ont gagnés à Paris et de l'autre côté en France. Ensuite, nous rencontrons avec Jean-Luc Mélenchon, qui est leader de la France insoumise, qui est opposition qui pille dû que président Macron gagné en France et qui dit que lui-même, s'il est arrivé président, il n'a pas assumé dette de l'indépendance. Ensuite, nous rencontrons avec Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault, son ancien Premier ministre français, qui lui-même, depuis plus que 20 ans, est président en Fondation Mémoire et Fondation Mémoire et de l'esclavage et qui derrière pour que la France reconnaisse qu'il faut qu'ils font réparation, il faut qu'ils fassent restitution et que année ça, un paquet d'associations en France, que ce soit avec Français, que ce soit avec Haïtiens qui en France, pour faire des débats, des conférences sous question dette et sous question réparation. Ensuite, nous rencontrons avec la communauté haïtienne à Paris et avec corps diplomatique qui a accrédité à Paris. Nous nous parlons de feuilles de route que le gouvernement a gagné, et non seulement sous sécurité, mais sous référendum constitutionnel là, qui pourra le faire autour de mi-mai et sous élection que nous pensons qui est capable de faire autour du 15 novembre. Le dit que le secrétaire général des Nations Unies il dit que il pas quoi que l'élection qu'a faite, nous dit que nous-mêmes nous pensons faut que l'élection faite et nous avons à peu près 6,5 millions d'électeurs à 7 millions. Dernier président qui était élu, il était élu à 500 000 personnes. Si nous avons un président ou un président qui est élu à 2 ou 3 millions de personnes, nous croyons que la plus légitime que le Conseil présidentiel de transition qui est lui-même issu d'un accord politique et avec secteur privé et secteur société civile là, la plus légitime que gens que nous-mêmes connaissons. Donc nous croyons que le 7 février, il faut que nous passions maillette là un gouvernement élu et nous fait élection quand même, comme on dit en Haïti, le ou la façon. Et pour me finir, moi t'ai dit que c'est un voyage qui était important, côté me fait porte-parole pour la population haïtienne et je crois que la pote fruit, c'est un bail qui est capable de prendre un petit temps. Le président Aristide, en 2003, a ouvert un premier pote. Je crois que moi-même, j'ai ouvert un deuxième pote. Nous attendons le prochain président Fritz Jean pour l'ouvrir un troisième pote. Et nous croyons que
n'a privé quand même joindre ça que n'a cherché. M'a profité là pour me féliciter le gouvernement haïtien, Premier ministre du gouvernement et particulièrement ministère des Affaires étrangères qui était capable, qui te permettent nous faire toute rencontre ça, toute interview ça et avec cadre diplomatique que nous gagnons et en Italie et en France qui montrait un professionnalisme exemplaire. Samba yo relé la hey 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 hey. Coopération qu'a faite entre la Colombie et Jacques Mel, entre la Colombie et Haïti, très bénéfique pour la population haïtienne, en sécurité, en éducation, en assistance humanitaire, en agriculture, en tourisme, en culture, etc. Nous souhaitons que la coopération Sud-Sud-Sahara continue, non seulement avec la Colombie, mais avec tout l'autre pays que Bolivar a libéré. Samba yo relé la hey 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 hey. Cette activité s'inscrit dans le cadre du recensement général des écoles du département de l'Ouest. Durant l'année académique 2022-2023, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a opéré une grande révolution en matière de collecte de données concernant les écoles, les élèves, les enseignants, en créant la plateforme SIGE, Système d'information sur la gestion de l'éducation. Les écoles étaient autorisées à se déclarer elles-mêmes sur cette plateforme. De cette date à aujourd'hui, plus de 6500 écoles se sont déclarées. Mais vous conviendrez que l'État doit disposer de bonnes informations et surtout des informations fiables en vue de prendre les meilleures décisions. Faut-il rappeler à tous que la fragile situation sécuritaire ces dernières années à Port-au-Prince et dans ses environs a énormément perturbé le fonctionnement des établissements scolaires, publics et privés, aussi bien d'éducation et de formation, est le document de référence du ministère en continuité avec le PNF. Et dans ce plan, l'emphase est mise sur les problématiques que je viens de citer. Mais il se trouve que le volet gouvernance, l'axe gouvernance, qui est transversal à ce plan, représente la cabine, si l'on peut s'exprimer ainsi, de pilotage et de contrôle des différents projets et programmes mis en œuvre pour l'atteinte des objectifs éducatifs liés à l'accès et à la qualité. Depuis plusieurs décennies, l'amélioration de la gouvernance a toujours été parmi les objectifs fondamentaux du ministère. En effet, une bonne gouvernance est essentielle pour disposer d'un système éducatif efficace, performant, répondant aux attentes des usagers, c'est-à-dire les élèves et par extension leurs familles. Mais la bonne gouvernance doit s'appuyer à coup sûr sur un système d'information régulièrement mis à jour, qui est le SIGE. Et comme j'ai eu à le dire la fois dernière lors d'un échange que j'ai eu avec les cadres pilotant le SIGE, de mon point de vue, c'est une grande avancée pour le ministère de l'Éducation nationale. C'est un voyage vers la modernité. Mais je trouve que le SIGE demeure du déclaratif. C'est-à-dire, ce sont les directeurs d'école, les responsables qui déclarent avoir tant d'élèves, avoir tant de professeurs, avoir tant... Mais ce n'est pas le ministère lui-même, à l'issue d'un travail de terrain, qui arrive à vérifier. En plus, le SIGE est partiel.
c'est-à-dire ne prend pas en compte les différents niveaux d'éducation et de formation du système. Par exemple, pour le préscolaire, le SIG demeure partiel. Pour l'enseignement non formel, les informations ne sont pas dans le SIG. Pour l'alphabétisation aussi. Pour l'enseignement supérieur, les informations ne sont pas là. Donc, ce qui fait que un regard systémique, la totalité des sous-secteurs du système n'est pas là. Donc, un travail de terrain s'avère indispensable. Non seulement pour renforcer le SIG, mais pour corroborer la pertinence des informations données par le directeur d'établissement. Parce que, même pour nos écoles publiques, les écoles nationales, certains directeurs tardaient à inscrire leurs élèves dans le SIG. Ce qui fait qu'à chaque année, on a des difficultés. Maintenant, avec cette opération, nous allons pouvoir régler le problème. Malgré les problèmes et difficultés que connaît le pays, du point de vue sécuritaire, il est important pour le ministère de prendre toutes les dispositions pour mener, à travers les structures concernées, des opérations de collecte de données pour alimenter le SIG et produire les informations nécessaires en temps réel et utile. Le dernier recensement scolaire réalisé par le ministère remonte à 2016. Il y a eu, en 2023, donc soit 7 ans après, un processus de déclaration en ligne des écoles. Les données collectées à travers ce processus sont limitées à quelques variables et ne permettent pas de calculer des indicateurs d'analyse. Samba yo relé la hey 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 51 du 7 octobre 2024. C'est donc avec plaisir, mesdames et messieurs, que je vous donne lecture des dispositions de l'article 1 de la résolution du 4 octobre modifiant celle du 7 mai 2024 relative à la prise des grandes décisions. Article 1. La présidence tournante est ainsi modifiée. Du 7 mai au 7 octobre 2024, le conseiller président Edgar Leblanc-Fils. Du 7 octobre 2024 au 7 mars 2025, le conseiller président Leslie Voltaire. Du 7 mars 2025 au 7 août 2025, le conseiller président Fritz Alphonse Jean. Du 7 août au 7 février 2026, le conseiller président Laurent Saint-Cyr. À présent, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'inviter le président sortant, son Excellence, l'architecte Leslie Voltaire, à rejoindre le public pour ses propos de circonstance. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ça va. Madame, Messieurs les conseillers présidents, cher Fritz, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la République, Madame, Messieurs les secrétaires généraux de la présidence, du Conseil des ministres et de la primature, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le chef des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti,
Monsieur le général commandant en chef de la mission multinationale de support à la sécurité en Haïti, Monsieur le chef de la délégation officielle de l'Organisation internationale de la francophonie, chers compatriotes, mesdames, messieurs de la presse, chers invités, mesdames, messieurs, nous voici ici présents pour le passage de témoin à mon ami Fritz Alphonse Jean à titre de président du Conseil présidentiel de transition. Il faut rappeler ici que c'est sur un fond de crise en cascade que la formule de ce Conseil présidentiel a vu le jour après des années de tentatives infructueuses de négociation. Sa composition reflétait un grand nombre de partis, de regroupements politiques et plusieurs secteurs de la société civile. Cet acte de changement de coordonnateur se déroule dans une atmosphère d'amitié, de respect mutuel, de solidarité et de continuité qui a toujours caractérisé les relations entre le président Fritz Alphonse Jean et moi. La présidence tournante, expérience nouvelle dans notre jeune démocratie, marque un jalon important qui reflète la maturité d'une partie de notre classe politique. La tâche de coordonnateur en ces temps troubles et d'adversité est ardue. Elle exige une sagesse dont je ne m'étais pas cru capable. Mais j'ai été assisté par vous, chers collègues, conseillères et conseillers présidents, et ceci dans les phases les plus difficiles de notre parcours. Je tiens donc publiquement à vous remercier pour votre support inconditionnel. Mes remerciements et mon admiration vont au Premier ministre, aux membres du gouvernement, de nos forces de sécurité, la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti pour leur courage et leur ardeur au combat contre ceux qui ont conjuré la perte de notre dignité de nation. À ces assassins du peuple et de la liberté, qui n'ont d'autre projet que les massacres d'innocents et la destruction indiscriminée de notre patrimoine, nous rappelons que nous avons juré que c'est par la collaboration des forces de sécurité avec un peuple haïtien rejetant les gangs que la paix reviendra partout où elle est menacée dans ce pays. Mariage peuple, la police acclamée a toujours mis insécurité cabas, a toujours campé entravé route bandits sanguinaires. Bravo, bravo pour tout policier, tout soldat force multinationale qui bataille dans la Tibonite, dans Keskov, dans Solino, dans Gressier, tout partout dans le pays pour mettre la paix dans le pays. C'est pourquoi, sans tarder, dès ma prise de fonction en octobre dernier, conscient de notre exposition aux différents aléas naturels et faits de main d'homme, j'ai inauguré le camp militaire Vertières, participé à la conférence internationale sur la biodiversité en Colombie, où par la même occasion, j'ai établi les bases d'une coopération haïtiano-colombienne renforcée et dans tous les domaines. Les conseils des ministres binationaux tenus dans chaque pays ont établi les bases de nos nouvelles relations entre les deux États. Quant à la visite du président Petro et de sa délégation à Jacmel et l'accueil chaleureux, émouvant que cette ville lui a réservé, elle a redoré l'image de notre Haïti, terre de liberté et d'accueil depuis 1804, et ouvert des perspectives intéressantes au commerce avec la Colombie. C'est dans notre patrimoine, notre culture et notre histoire que nous trouvons la force de rebondir. Notre liberté, fièrement conquise et consacrée pour la première fois à Fort-Liberté en 1803, a été commémorée le 29 novembre dernier. C'est pour cette liberté que nous continuons de nous battre pour en jouir pleinement, Jean ancêtres nous dévléa et la léguer intacte à nos descendants. Mesdames, Messieurs, aux adversaires d'hier devenus partenaires d'aujourd'hui, nous offrons l'occasion de repenser une nouvelle forme de coopération pour un avenir radieux pour tous. Nous sommes donc prêts, de concert avec nos parents d'Afrique,
nos voisins de la CARICOM et de l'Amérique latine à envisager sereinement l'avenir avec les anciennes puissances coloniales, car nous devons en finir avec les erreurs du passé. Mon voyage au Vatican pour promouvoir une conférence internationale de solidarité avec Haïti, ainsi que ma visite en France en cette année du bicentenaire de la rançon de l'indépendance, ont renforcé mes convictions. Comme vous le savez, les missions du Conseil présidentiel de transition sont prioritairement le rétablissement de la sécurité, la réforme de la Constitution et l'organisation d'élections. Durant les 5 derniers mois, l'effectif de policiers a augmenté. Celui des militaires doit connaître bientôt un accroissement significatif. Les équipements de notre police ont augmenté en qualité et en quantité et d'autres sont en passe de leur être livrés. Nous avons également vu le nombre de policiers étrangers faisant partie de la mission multinationale de sécurité augmenter. Nous avons observé l'accroissement de leur connaissance du terrain ainsi que leur ardeur au combat. Mesdames et messieurs de la mission multinationale, financée par les Nations Unies et les pays amis, recevez par ma voix les remerciements du peuple haïtien et de tous les membres du Conseil présidentiel et du gouvernement. Nous ne sommes pas satisfaits. Beaucoup d'efforts restent encore à faire en matière de sécurité et de protection des vies et des biens. Nous devons trouver la forme de collaboration la plus adaptée à nos besoins et au contexte international. Nous y travaillons et nous y parviendrons. Malgré les difficultés rencontrées, après 8 années, un conseil électoral a pu être installé. Il travaille sans relâche sur le processus électoral. Ce processus est long, mais nous sommes sur la bonne voie. En cette année nécessitant de nombreuses consultations, nous avons ouvert de nouveaux canaux de communication avec la presse. Les mardis de la nation ont vu le jour et leur succès va grandissant. Bien que des gens mal intentionnés aient rendu difficile notre quotidien, nos déplacements dans le pays et hors du pays, nous avons pu, avec le concours de compatriotes compétents et de partenaires étrangers, ouvrir de nouvelles routes et voies d'échange telles que le port de Saint-Louis du Sud, l'aéroport de Jacmel et celui des Cayes, qui sous peu accueilleront du trafic de l'extérieur. Durant ces différents séjours dans nos régions, j'ai été enrichi par les échanges et la vision de développement de nos concitoyens. Il n'y a pas de bas, il y a résister et puis il y a travail. Compliment pour nous toutes. Peuple haïtien qui a souffert, pas quitter utiliser nous pour faire des ordres qui a plongé le pays dans plus misère toujours. Nous remarquons des efforts qui ont fait pour reprendre contrôle dans certains quartiers. Pas de route, pas bois. Solution, c'est mariage. Peuple là, avec la police, avec l'armée et puis force internationale. Là. On nous met main, on nous bataille pour payer nos cabelles, dans solidarité et courage. Nous faisons créer un réseau national, centre d'accueil pour tous les gens qui sont plus vulnérables ou qui ont un problème avec la loi. C'est un gros pas pour chercher à retirer les gens dans les criminels. Le moment est arrivé, cher Fritz, de te tendre le témoin. Je te sais capable et animé d'un patriotisme et d'une foi inébranlable. Tu peux toujours compter sur moi, sur nos collègues présidentes et présidents, et sur le Premier ministre Alix Fils-Aimé et tout le gouvernement pour mener à bien cette glorieuse mission. Souffrez maintenant avec moi que je vous énumère certaines actions réalisées par le Conseil présidentiel de transition sous ma coordination durant ces 5 derniers mois. En matière de gouvernance et d'administration, installation complète du Conseil électoral provisoire, CEP, une première en Haïti depuis 8 ans. Nomination de nouveaux premiers ministres et formation de gouvernement. Désignation officielle de nouveaux ambassadeurs. Nomination des délégués départementaux, vice-délégués et maires. Nomination de nouveaux juges pour renforcer le système judiciaire. Désignation de directeurs généraux à la tête d'institutions publiques. Organisation des assises régionales pour le référendum constitutionnel. En matière de sécurité et de défense, déploiement des forces armées d'Haïti à la base militaire de Vertières et création d'une promotion spéciale de plus de 700 agents de la police nationale d'Haïti.
commande d'équipement en cours pour les FADH et la PNH, mise en place du Conseil national de sécurité et d'une task force permettant le renforcement de la capacité de frappe des forces de sécurité, arrestation de plusieurs individus impliqués dans des crimes de financement de gangs, demande officielle au gouvernement haïtien d'ouvrir une enquête sur les personnes sanctionnées et d'évaluer les preuves à leur encontre, mise en place et opérationnalisation du comité de désarmement CNDDR. En ce qui a trait au développement des infrastructures, mise en opération du port de Saint-Louis du Sud, améliorant la logistique et le commerce, agrandissement de l'aéroport de Jacmel pour stimuler le tourisme, une délégation de plusieurs agences de tourisme est attendue prochainement, agrandissement et mise en opération de l'aéroport international des Cayes. En matière de diplomatie et relations internationales, première visite officielle d'un président étranger à Jacmel, avec la création de 2 conseils binationaux pour renforcer la coopération externe, rencontre avec le président Macron pour discuter de la sécurité, de la restitution, des réparations et du dialogue bilatéral, promotion de l'organisation d'une conférence nationale avec le soutien du pape pour appuyer Haïti, engagement obtenu auprès du Venezuela et des pays de l'ALBA pour une aide humanitaire, développement social, adoption d'un arrêté créant un réseau national de centres d'accueil pour les enfants soldats. Cher Président Fritz, je vous souhaite un heureux combat. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci, Président Voltaire. À présent, le moment tant attendu est arrivé. Plus qu'étape du cérémonial, plus qu'un exercice protocolaire, c'est l'histoire qui s'écrit en cet instant. Je sollicite toute votre attention. Sous les applaudissements, bien sûr, de l'assistance, j'ai l'honneur et le plaisir d'inviter le nouveau président du Conseil présidentiel de transition, l'illustre économiste Fritz Alphonse Jean, à prendre la parole. Merci, asseyez-vous. Monsieur Leslie Voltaire, président sortant du Conseil présidentiel de transition, chers amis, chers collègues du CPT, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des grands corps de l'État, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Directeur général de la Police nationale d'Haïti, Monsieur le Commandant en chef des Forces armées d'Haïti, Monsieur le Général des Forces multinationales, cher ami Otangue, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations des sociétés civiles, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, sans oublier le représentant, l'ex-président de Burundi, représentant de l'OIF. Peuple haïtien, dans 10 départements et dans la diaspora, nous sommes amis. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le moment est venu pour moi de prendre le relais pour assurer la coordination du Conseil présidentiel de transition. Permettez-moi d'abord de reconnaître et de saluer les efforts de ceux qui m'ont précédé à ce poste. Cher ami Gardi, cher ami Leslie, merci. Je salue également les organisations signataires de l'accord de Montana qui ont placé leur confiance en moi pour les représenter au sein du Conseil présidentiel de transition. Le chemin est ardu et rempli d'embûches, mais nous nous attelons à la tâche. Cette passation aujourd'hui revêt un caractère symbolique, mais combien important, parce qu'elle démontre notre engagement envers l'alternance. Le travail doit se poursuivre. Il s'articule bien entendu autour des axes fondamentaux de la transition. La question sécuritaire, la gouvernance,
le redressement économique et les élections. Il y a urgence, car les populations de l'Ouest et de l'Artibonite, pour ne citer que celle-là, requièrent des interventions concrètes et rapides de l'État pour se remettre des méfaits de la violence exercée sur elles. Nous tenons à saluer leur courage. La violence est instrumentée par des trafiquants de tout acabit, drogue, organes et personnes, armes et munitions, sans oublier les entrepreneurs politiques et certains éléments du secteur des affaires. L'insécurité a créé des besoins additionnels et exerce une pression sur les ressources déjà insuffisantes que l'État devrait canaliser, par exemple, vers la santé, l'éducation, l'épanouissement des jeunes. Peuple haïtien, ça fait plus passer 20 années depuis ma palais sous effondrement système économique noir, qui arrivait à créer tellement misère et inégalité sociale dans le pays pas noir. Et en 2016, les maps sortis dans le Parlement ont été annoncés combat sous gros défis, problèmes économiques et inégalité sociale. Moi, j'ai sonné l'ambition pour ça pas arriver dans le chaos cannibale, ça n'a vivre jeudi. Côté, certains monde qui dans le secteur économique et politique, ils mettent des armes dans la jeunesse pays, puis au fait, ça ils connaissent, pour détruire la vie avec bien, pour ces actions et traîner nous dans la honte ça que nous vivons jeudi. Jeudi, quand bombe ça nous arrive là, on kidnappé, femmes violées, un pile monde perdit la vie avec bien, un pile monde courir quitter le pays, puis aller prendre refuge dans l'autre pays. Ces conséquences violentes. Qu'on a pays d'Haïti. Je dis, 21e siècle là, oui, pour l'éducation, santé, logement, infrastructure, agriculture, nous obligés à dépenser un pile d'argent dans acheter balles et examens pour lutter contre gangs criminels toute qualité. Je salue courage population, courage policiers nous. Les populations qui a gommé tout partout, même gens qu'on laisse Voltaire se dire là, moun dans l'ouest, moun dans la Tibonite captant de nous, nous saluons courage. Les amis kenyans qui viennent mettre main dans la bataille que nous avons menée pour nous croiser en sécurité. Nous ne pas oublier d'autres amis nous. El Salvador, Jamaïque, le Bahamas. Nous profitons de une minute de silence pour tous les policiers et soldats et les policiers kenyans qui tombent dans la Tibonite. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Malheureusement, comme on n'a pas raison qui était supposé venir, il y a un inconvénient, mais nous devons saluer devant tout le monde pour courage. Notre pays est en guerre aujourd'hui. Et nous devons impérativement nous unir pour gagner cette bataille. C'est pourquoi j'insiste sur un budget rectificatif de guerre qui oriente les dépenses dans la direction des défis qui se dressent devant nous. La sécurité est notre plus haute priorité et nous devons absolument nous assurer de l'adéquation entre les dépenses, les défis, les actions qu'il faut mener pour les relever afin d'atteindre les résultats concrets. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement doivent garantir que les projets des ministères s'inscrivent dans cette démarche et concourent
à l'atteinte de ces objectifs. Dans le cadre de ce budget rectificatif, il faudra mobiliser les moyens qui permettront à l'État de satisfaire aux besoins de relèvement engendrés par les dégâts causés par l'insécurité sur les plans économiques et sociaux. Le Comité national de sécurité mis en place devra guider et orienter les forces de l'ordre et aura la charge de s'assurer avec elles de la pertinence du plan stratégique de sécurité. Parallèlement, il y a lieu de veiller à l'opérationnalisation, au renforcement et à l'harmonisation des services de renseignement à travers l'activation du décret portant création de l'Agence nationale d'intelligence. Sans un effectif adéquat, les forces de l'ordre ne seront pas en mesure de mettre fin à l'insécurité. Fort de ce constat, cette année même, plus de 3000 recrues seront formées pour combler le déficit en nombre de troupes sur le terrain, au niveau de la police et au niveau des forces armées d'Haïti. Les forces armées nous ont présenté un budget détaillé sur les actions qu'elles anticipent de mener. Monsieur le Premier ministre, le ministère de l'économie et des finances et celui de la planification doivent s'assurer de l'exécution effective de ce budget. Nous ne sommes pas en temps normal, il faut agir dans l'urgence pour éradiquer la violence. Il me plaît de vous informer qu'un protocole d'accord sera signé entre les forces armées d'Haïti et l'Agence nationale des aires protégées pour la mobilisation des agents des aires protégées dans la guerre contre les gangs armés. De plus, les démarches sont en cours pour un support aérien et maritime de façon à mieux protéger nos frontières maritimes et terrestres. Il est important de développer le respect de la lutte contre les enfants impliqués dans les gangs armés. L'État devra prendre les mesures afin de prévenir et empêcher l'enrôlement des enfants et des jeunes de gangs armés. De plus, il faut renforcer la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion, comme d'ailleurs le souhaite le Premier ministre Alexis Didier-Fils-Aimé. Le déficit de gouvernance de l'État est l'un des points essentiels auxquels il faut s'attaquer. Il produit un effet néfaste sur la crédibilité de l'État auprès de la population, dans la mesure où il ne coïncide point avec l'établissement d'un terrain de jeu égal pour tous dans un contexte de capture de l'État par certains groupes. En résultent les dysfonctionnements que nous observons. Je crois fermement au rôle que doit jouer l'accès à l'information dans la promotion de la bonne gouvernance. Des mesures concrètes seront initiées pour la mise en place d'un système d'information ouvert au public sur les actions des différentes institutions de l'administration publique. L'appui aux institutions de surveillance, ULCC, CSCCA, CNMP, entre autres, sera maintenu. Par ailleurs, n'a pas annoncé population que gagner des téléphones, un centre d'appel que Conatel pour le mettre sous pied. Côté que pour gagner un téléphone dédié pour la DGI, un pour l'immigration et un autre pour la douane. Si un client il sentit pour une raison pour l'autre, il y a des abus qui a fait, et il y a des magouilles qui a fait, téléphone ça a servi comme un téléphone d'alerte. Sur le plan économique, l'objectif consiste à poser les jalons en vue de casser le rythme de décroissance des 6 dernières années. Pour cela, il faut soutenir la production nationale et stimuler tant la consommation que l'investissement en favorisant une approche régionale. La poursuite de pareils objectifs suppose d'abord la mobilisation des ressources domestiques. Celle-ci consiste un gage de notre engagement réel pour la renaissance de notre pays et serviront à amorcer la croissance. Par exemple, à travers des efforts de réhabilitation et de reconstruction. La violence a forcé bon nombre de nos citoyens à abandonner leur logement et à délaisser leurs activités productrices de recettes. Dans ce contexte, sur le plan humanitaire,
plusieurs actions urgentes s'imposent. Parmi elles figure le relogement des personnes déplacées internes, la constitution de structures d'accueil pour les déportés, le support nutritionnel d'urgence aux personnes en situation d'insécurité alimentaire, l'accompagnement social des jeunes, notamment de violences sexuelles. Notre objectif majeur demeure le retour à l'ordre constitutionnel. Aussi, conformément aux accords convenus et aux engagements pris, nous devons prendre des mesures concrètes pour préparer le rendez-vous du 7 février 2026. Sur les élections, par exemple, il faudra continuer à alimenter le fonds dédié à la tenue des élections et au CEP, financer les activités du comité de pilotage de la conférence nationale, œuvrer à la mise en place d'un vaste programme d'identification des Haïtiens. Il reste entendu que la concertation avec la société civile et la diaspora doit également se poursuivre. Et nous ne manquerons pas non plus de faire appel à nos amis de la communauté internationale pour un appui au processus électoral. Je dis, il y a des amis de la diaspora qui sont avec nous. Merci de l'amitié de votre présence, chers amis. Chers concitoyens, ma passion population que nous sentons douleur, souffrance, désespoir, monde qui perdu famille, caille, travail, famille qui subit viol. Nous avons gourmé pour mettre fin dans ça et pour nous accompagner. Mais c'est bien bas, nous saluer et honorer résistance héroïque, monde qui empêche le pays à effondrer. Producteurs paysans, Madame Sarah, artisans, chefs d'entreprise honnêtes, fonctionnaires l'État, policiers et militaires honnêtes, organisations sous quartier. Je vais profiter pour inviter tout le monde pour nous entrer dans la bataille contre la sécurité. Il n'y a plus de place pour les divisions. Il faut s'unir pour gagner la lutte contre l'insécurité. Au nom du Conseil présidentiel de transition, je renouvelle mon engagement pour établir la paix. Nous devons redonner l'espoir et jeter les bases d'un avenir de stabilité, d'équité et de prospérité partagée pour tous les fils et toutes les filles d'Haïti. Merci beaucoup. Samba yo rele la hey hey hey